Ce que je vous propose, c'est de faire un dernier tour de table virtuel, parce qu'on a vu ce que la crise avait généré, ce qu'elle avait engendré. Finalement, le dernier point que l'on souhaitait évoquer concernait les réformes structurelles. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va être pérennisé compte tenu de cette crise que nous avons vécue? Monsieur Michel a une obligation à 11 heures. Ce que je vous propose, c'est de prendre immédiatement la parole et de nous indiquer ce qui, chez Manutan, va être pérennisé suite à cette crise Covid-19. Merci. Ce qui va être pérennisé, en tout cas, je pense que c'est comme on vient de le dire, c'est aussi la remise en cause d'un modèle. C'est-à-dire que c'est aussi savoir innover, c'est ce qu'on dit régulièrement, mais c'est comment on challenge nos façons de faire, nos habitudes, nos modèles organisationnels. Et je pense que ce qui va, j'espère en tout cas, être pérennisé, c'est justement cette remise en cause permanente, cette façon aussi de travailler différemment. Il va falloir redonner du sens, je pense, j'y crois énormément, redéfinir des règles, des façons de fonctionner. On parlait, pour être très concret, du télétravail, on l'a tous peu ou prou expérimenté, mais à petite dose. Typiquement demain, on a vu PSA, on en a entendu parler ces derniers jours, après une décision assez forte, mais en tout cas qui interroge, c'est-à-dire comment on reconstruit, on repense notre façon de travailler, nos espaces aussi dans l'entreprise de fonctionnement. Voilà, donc il va falloir forcément réinventer. Enfin, ce sont les opportunités énormes qui nous sont offertes après cette crise. Et puis, je le disais tout à l'heure, typiquement un call center avant qui travaillait à distance, on n'imaginait pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font depuis 2 mois et demi. Donc, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir se réinventer. Offrir d'autres choses, d'autres perspectives à nos collaborateurs, et c'est ça qui peut être énergisant. Parce que je rejoins ce qui a été dit juste au préalable, c'est qu'effectivement, il va falloir continuer à donner de l'énergie. Enfin voilà, moi je suis très optimiste par rapport à la suite. On a encore plein d'opportunités, en tout cas, notamment pour la fonction RH, d'imaginer l'emploi et les modalités d'emploi de demain. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Monsieur Moreau, dans l'intérim, on peut imaginer des agences 100% virtuelles et éventuellement un repositionnement du monde intérimaire? Je pense qu'il y a plusieurs choses. C'était mentionné à l'instant. C'est-à-dire d'abord sûrement une nouvelle organisation du travail, mais qui va toucher à l'éco, mais je pense aussi beaucoup d'entreprises. Le télétravail étant une des composantes. Il y a eu un débat il y a encore quelques semaines sur le travailler plus. Il pourrait y aussi avoir un débat sur le travailler moins. Donc et le télétravail est évidemment une de ces composantes. Ensuite, comme ça vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est aussi une source d'accélération de l'évolution de l'entreprise, de ses mentalités, des choses que l'on pensait impossibles. Chez LHH, on accompagne des gens en transition professionnelle. On accompagne notamment des cols bleus, des gens qui sont chez PSA, qui sont chez Michelin. Du jour au lendemain, on les a accompagnés en distanciel, et ça finalement posé aucun problème. Or, les consultants nous ont toujours dit, mais vous vous rendez compte, pour ces populations, le distanciel ne serait pas adapté. Or, on voit bien, et l'idée, c'est pas de faire tout l'accompagnement en distanciel, je vous rassure, mais en tout cas, on voit que c'est possible. Et donc, c'est en effet de pouvoir peut-être dépasser les barrières que l'on avait sur un certain nombre, dans un certain nombre de domaines. Et c'est des opportunités. Je vous parlais de la mobilité inter ou intra. C'est un serpent de mer dans la société française. Il faut absolument qu'on profite de cette crise pour avancer sur ce sujet qui me semble essentiel. C'est-à-dire que juste pour finir, le plan social ou la suppression d'emplois doit être le dernier recours. Le gouvernement a fait un effort majeur avec le recours à l'activité partielle, l'indemnisation de l'activité partielle. Il y a le sujet de la mobilité, qui peut être la mobilité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, temporaire, et puis éventuellement ensuite, quand c'est nécessaire, en dernier recours, la suppression d'emplois. Mais soyons inventifs, soyons créatifs pour essayer de limiter au maximum le nombre de chômeurs qui malheureusement va arriver à la rentrée. Merci beaucoup. Monsieur Recapèche et Talon, peut-être des mesures que vous allez particulièrement pérenniser suite à ce que vous avez traversé?
Tous les dispositifs que l'on a mis en œuvre d'accompagnement de nos collaborateurs sont des choses que l'on va bien entendu pérenniser. La télémédecine que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, sont des systèmes que l'on va bien entendu pérenniser. Le télétravail qui était déjà existant chez nous, mais pas dans la proportion évidemment qu'on connaît aujourd'hui, est quelque chose que l'on va pérenniser. Dans notre dernier baromètre, plus de 72% de nos collaborateurs déclaré apprécier le télétravail, même si aujourd'hui, pour une grande partie d'entre eux, ils estiment qu'il y a une surcharge liée à cette mise en œuvre, mais souhaitent faire du télétravail. Donc cette crise, elle a permis aussi de casser certaines réticences ultimes qu'il pouvait y avoir, et ça c'est important de le souligner, de la part de certaines personnes sur la mise en œuvre de nouveaux modes de fonctionnement. Et je vais même aller plus loin, puisque Talent a la chance d'être dans une phase de croissance. On était en plein projet pour identifier des nouveaux locaux, ouvrir des nouveaux locaux, agrandir notre espace. Aujourd'hui, on se dit que c'est plus la peine, en tout cas qu'on va repenser notre façon de travailler, on va repenser nos espaces. Même si effectivement le télétravail se généralise plus massivement, on va dire, il faut être très vigilant par contre sur le lien social. Parce qu'on voit aujourd'hui le télétravail, il y a quelques collaborateurs qui sont revenus, puisqu'on va réouvrir nos sites à partir de la semaine prochaine. Tout le monde est extrêmement content de pouvoir se retrouver. On l'a dit tout à l'heure. Donc il faut qu'on repense aussi nos espaces de travail en considérant qu'on aura plus de télétravail. Et donc il va falloir des espaces pour favoriser, accélérer, catalyser ce lien social entre nos collaborateurs. Donc ça, c'est les sujets qu'on est justement en train d'attaquer. Eh bien, écoutez, très bien. Monsieur Ganac, au sein de la Mutuelle Générale. Oui, alors évidemment, pérennisation de toutes les actions de QVT qu'on a mises en place, télémédecine et autres, mais ça c'est certain, mais c'est aussi, moi je reviens sur ce que disaient les intervenants précédents, il y a un changement de regard évidemment sur le télétravail, et un changement de regard aussi sur, je trouve que ça ouvre beaucoup d'opportunités. Typiquement, on n'imaginait pas forcément facilement recruter un responsable paye ou un comptable qui était basé en province quand on a un siège social à Paris. On a démontré que c'est possible, que ça fonctionne. Donc ça ouvre des opportunités formidables en termes de bassin d'emploi et de recrutement de collaborateurs qui ne sont pas physiquement là où la majorité de l'équipe se trouve. Ça permet à la fois de concilier pour les collaborateurs de l'entreprise d'éventuelles velléités de départ et de meilleure qualité de vie, mais aussi de recruter sur un bassin d'emploi beaucoup plus large. Et ça, c'est un frein et un blocage qui a été complètement levé grâce à cette crise. Donc ça, moi je trouve que c'est une formidable opportunité, et je pense que les entreprises, celles qui essaiera de revenir au fonctionnement d'avant, elle est morte en termes d'attractivité de toute façon. Maintenant, il faut qu'on ait cette souplesse, cette agilité. Le gros enjeu de tout ça, c'est d'y parvenir tout en conservant le lien social et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Moi, je ne souhaite pas qu'on s'en sorte en une collection d'indépendants qui soit rattachés très virtuellement à une entreprise, mais on peut être à distance tout en étant dans une société assez inclusive. Merci beaucoup. Et pour conclure, Madame Célia Coq-Chevalier, s'agissant du développement de vos ventes, est-ce que vous allez privilégier finalement demain les ventes en ligne? Comment est-ce que tout ça va s'organiser dans les boutiques dans le monde d'après? Alors, les ventes en ligne existaient auparavant, mais vont être développées. C'est une volonté des clients et c'est une de nos volontés aussi. Maintenant, nous sommes et nous restons avant tout un métier centré sur l'humain, et on va essayer de préserver cette paradoxale proximité qu'on a réussi à créer, soit avec nos équipes, soit avec les clients pendant le confinement, pendant toute cette période étonnante, parce qu'on a su communiquer différemment, parce qu'on a eu cette créativité pour trouver d'autres biais pour créer du lien. On va les maintenir. On va aussi, pour le télétravail, nous prolonger jusqu'à la fin de l'année, mais pas volontairement beaucoup plus, parce que, encore une fois, l'humain est au cœur de notre organisation, et c'est vrai que c'est plus compliqué de se donner de l'énergie les uns les autres quand on est aussi loin, même si on reste virtuellement connecté, c'est un petit peu plus difficile. Donc on va favoriser cette créativité, et envers nos clients et envers nos partenaires et envers nos équipes, on va, comme on fait toujours, tourner cette rose des vents pour regarder le problème différemment et continuer à voir les choses de façon positive pour donner de l'énergie et aller de l'avant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Nathalie Célia Coq-Chevalier, pour sa précision. Merci à toutes, merci à tous, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.